S'il m'a pris mon parapluie, je divorce. Maman, t'étais née pendant les 30 Glorieuses ou pas? Il y a un homme dans la piscine. 2, 3, pas branché, les encore. T'es pas sans moi. Le canardo, Le canardo. On commence ce lundi matin en allant à la piscine. C'est pas une dinguerie ça? Je vais retrouver ma mère que j'ai réussi à convaincre de s'inscrire à la même salle de sport que moi. Et dans cette salle de sport, il y a un abonnement au spa, qui est ma partie préférée, on va pas se mentir. Donc elle va faire un petit cours de yoga. Et moi, comme je peux toujours pas plier la jambe, je vais aller faire de la piscine. Je vais me préparer mon sac. Je suis trop contente en fait. Je vais me mettre dans une tenue confort. Petit maillot, je crois que je vais mettre mon maillot sur moi. Petit sac pour le maillot mouillé. Évidemment mon collant qui ne me quitte pas, que je remettrai après la piscine. Franchement, je vais remettre mes baskets un peu pourries parce que là, il fait un temps. Petite trousse make-up pour après. Pour sa cheveux. Ce qui est trop bien, c'est que tu peux te doucher là-bas. Et ça, c'est quand même assez génial. Je vais prendre un petit bandeau pour m'attacher les cheveux. J'ai l'impression que quelqu'un m'a volé quelque chose. Je voudrais pas accuser qui que ce soit, mais il semblerait que ce soit mon mari. Non, je suis grosse mytho. C'est là. J'ai besoin de rien d'autre. S'il m'a pris mon parapluie, je divorce. Oh. Pas de divorce pour aujourd'hui, tout va bien. Un petit peu dans l'excès. Ok, nickel mes stars, maintenant on va aller se faire un petit déj. Bah il fait nuit noire en fait. Donc on va se faire un petit porridge ce matin, j'avais envie. Porridge cannelle, donc je vais mettre un petit peu de flocons d'avoine, graines de chia, un peu de coco râpé, excellent. Un peu de cannelle. Voilà, calme-toi Marie. Et du lait d'amande grillé. Et on met ça à chauffer. Petit matcha. Donc maintenant je fais tout là-dedans. Je suis une thug. Du coup lait d'amande jusqu'au trait. Un petit peu de sirop de vanille. Et là je vais juste le faire chauffer. Pendant ce temps on va faire le matcha. Le seul matcha qui me reste c'est du matcha aux fruits. Donc, je me suis recommandé un chocolat blanc. Ah merde, j'ai oublié un truc. Je cherchais ma protéine en poudre en fait. Ok, on est reparti. J'ai mix mon matcha, j'ajoute. Et là je fais l'option moussé. Je crois que ça va être un fail. C'est ok. Mon cœur reste ouvert. Oh c'est une catastrophe. Attendez, je vais tenter un truc. Qu'en fait si ça mousse pas les végétaux, c'est qu'il n'y a pas assez de gras. Donc je vais rajouter de l'huile neutre, un tout petit peu d'huile de pépin de raisin. Cette marque là, donc la U là, elle ne mousse pas. Mais le même lait d'amande grillé Alpro mousse. Bon, ça ne sert à rien. Ok, regardez-moi ça. Trop beau, ça a trop bien moussé. Putain, ça me fait trop chier en fait, j'avais envie d'un bon matcha. Bon, à défaut, mon porridge a l'air bon. On va mettre un petit peu de coco râpé par-dessus. Il me restait quelques myrtilles et un petit peu de purée d'amande. Donc, je vais goûter le matcha. Oh non, je peux pas. Il y a des gouttes d'huile au-dessus et tout, putain. Je vais recommencer avec lui, parce que j'ai pas décidé d'avoir un matcha à l'huile là. En ce lundi matin. Spoiler, ne mettez pas d'huile dans vos matchas. Moi j'ai cru que je pouvais faire de la chimie comme ça là. Fatigue à faire du truc. Mais au moins, je crash test pour vous. Voilà, là t'entends le bruit. Ça c'est le bruit d'un matcha qui mousse. Ok. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ah, voilà. On est ready to go. Je suis allée déposer... Ah non, voilà. Je suis allée déposer les colis Vinted à la poste. Donc ça, c'est un truc en moins sur ma to-do. J'ai toutes mes affaires et on est parti. Direction le spa. En ce lundi matin. Vraiment, cette séance de piscine était bienvenue en ce lundi matin. Toujours en ce Blue Monday. Oh mon dieu, on s'est chauffé pour aller dans le jacuzzi. Oh là là. J'avais pas le droit au jacuzzi avant. La vue sur les vignes d'hiver. Et franchement, meilleure façon de commencer la semaine. Mathilde, je vais instaurer un nouveau rituel. La petite tête post-sauna. Mathilde, elle m'a dit c'est trop chaud. On s'en va. Non, on a fait 10 minutes. On va aller se mettre dans la petite salle repos. C'est beau. J'adore. Miam. Miam. 2 salles, 2 ambiances. Et maman, le healthy bowl, parce que c'est une healthy girl. Ouais. Bon, je suis allée récupérer un drive pour les courses de la semaine. Je suis passée à la pharmacie chercher les vaccins pour Gaspard, ils en avaient pas. Il y avait un truc qui manquait, du coup je vais les repasser demain. Après je suis passée à la poste parce qu'on a reçu des avis de passage et en fait les colis sont pas encore arrivés. Enfin bref, c'était que du fail. Et le clou du spectacle, c'est que je vois un mail genre oui votre colis est arrivé et tout. Je regarde, pas de colis. Genre pas de colis alors que normalement ils me le laissent toujours au même endroit. On m'a volé mon colis. Et en fait non, ils l'avaient caché abrité de la pluie quoi. Bref, petit retour de course et on va faire à manger pour ce soir ce qu'on peut s'avancer. Et je veux faire une salade, une grosse salade pour Samuel. Lui faire des tubes d'avance pour ses déjeuners. Parce qu'en fait il mange n'importe quoi. Pas parce qu'il veut manger n'importe quoi, mais parce qu'en fait il a pas le temps et tout. Et du coup ça le saoule, il mange pas bien.
Il m'a pas du tout demandé de faire ça. Mais cet homme a besoin d'apprendre à se laisser porter, à se laisser aider. Du coup, pois chiches, lentilles, tomates séchées. Celles-ci elles sont excellentes. Poivrons grillés, thon entier au naturel. Voilà, on va faire une grosse salade. Et c'était pris des petites tortillas sans gluten. Trop mignon. Des petites olives à la grecque. Enfin voilà, ça va être pour notre grosse salade. J'ai repris du lait d'amande parce qu'on a bien vu que c'était la seule marque qui fonctionnait ce matin. Et après, moi je pars jeudi soir. Et après, je vais à Barcelone tout le week-end avec ma soeur et ma mère. Ça va être très drôle. Du coup, après, il a fait les courses. Hein. Je sais qu'il m'a mis des trucs pour quand il serait solo avec Gasp. J'ai pris, hop, 3 pavrons. Ça, c'est pour Gaspard. Du persil. Premier degré, je pense qu'il y a moyen de faire un bouquet sympa avec le persil. Oh là, Léa, mais calme-toi en fait. Des carottes. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai eu plein de brocolis. Et j'en ai pas commandé autant en fait. Est-ce que c'est parce que la dernière fois, ils ont vu dans mon vlog que j'avais dit que j'avais reçu un brocoli moisi? Ta fille qui est folle. Mais en vrai, Chronodrive, ils ont déjà regardé mes vlogs, c'est pour ça. Du coup, ils m'en ont mis plein. J'ai l'impression qu'on m'a rien acheté alors qu'on en a eu pour genre super cher. Je pense que c'est la viande hachée et tout parce qu'ils voulaient faire des lasagnes. La viande hachée, ça coûte super cher. De la feta, je vais le mettre dans sa salade. Des filets de poulet, ça c'est pour plusieurs recettes. Philadelphia parce que je veux faire une espèce de rillette avec de la sardine, des très bonnes sardines que j'avais achetées à Noël. Du houmous, ça je l'en ai pris parce que je me suis dit que pour aller avec sa salade et tout, ça peut être sympa. Des mentales, franchement ça ressemble pas du tout à nos courses habituelles. De la mozza, genre je suis en train de me demander si c'est nos courses. De la viande hachée et du parmesan. C'est bizarre. Ça ressemble pas du tout à nos courses habituelles je trouve. Bon, je vais ranger tout ça et après on va s'ouvrir le petit colis que j'attendais. Ce sera la récompense. Bon ça y est, j'ai rangé les courses, j'ai laissé les trucs sortir, on va faire la salade de Sam. Mais avant, j'ai le droit d'ouvrir mes colis. Je sais exactement ce que c'est parce que c'est moi qui ai commandé. C'est des mugs parce que j'en ai cassé encore 2. Donc là j'ai dit non, j'ai envie de m'acheter des mugs. Donc vous allez voir, j'en ai trouvé des jolis. En fait j'en ai trouvé en solde. Donc j'ai trouvé des comme ça. Oh là là, mes matchas ils vont être si beaux là-dedans. Celui-là il est extrêmement bien protégé. Mais du coup c'est la même version que mon mug à matcha rose en vert. Il est trop beau. Mystère. Ouais, c'est exactement le même, mais en grège. Ils sont trop beaux. Et la dernière, en beige. Ça, j'adore. Je tiens à souligner quand même qu'ils emballent plus avec du plastique. Genre, tout est en carton ou en papier. J'adore. C'est des petits mugs roses comme ça. Je pense que ça va être les préférés de Gaspard. Je vais me laver les mains et on va faire la salade de Samuel. Donc, on va faire très très simple. On va tout ajouter dans ce saladier. En vrai, ça va parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà prêtes. Il faut juste que j'épluche des carottes. Je pense que le thon, c'est le truc qui rajoutera au dernier moment parce que pour le coup, je suis pas sûre que ça tienne 4 jours. J'ai envie de l'empoisonner. Allez là! Je l'ai remonté comme un bavoir. Normalement, il faudrait que je m'attache les cheveux. Ça va, on n'est pas dans un cauchemar en cuisine. Quoique. En fait, le truc, c'est que je vous ai dit, Samuel et moi, on a des goûts de nourriture opposés. Et quand je vous dis opposés, c'est-à-dire que quand on fait les menus, c'est un peu compliqué parce que il y a plein de trucs qu'il n'aime pas. Moi, j'aime beaucoup plus de choses que lui. Genre, au niveau des légumes et tout, il y a plein de trucs que je peux manger sans problème. Asperges, artichauts, brocolis, aubergines, fenouil. Lui, il va me sortir, oui, mais t'aimes pas le topinambour. Frère, c'est niche. Mais tu vois, ça me paraît bizarre parce que j'achète jamais ce truc, la tranche de fromage de brebis. Genre, je prends toujours de la feta. Il y a anguille sous roche. On va imiter un peu la feta. On va égoutter les légumineuses. Genre lentilles, pois chiches et tout. Des lentilles. J'ai l'impression d'être cantinière. Des pois chiches. Je vais couper les poivrons. On va essayer de les faire en petites... Ça, en vrai, ça rapporte grave quelque chose dans les salades, je trouve. Tomates séchées, poivrons grillés, tu vois. Bon, mon plan de travail est un peu un champ de bataille. Mais on a 3 tubes de salade. Écoutez, elle a l'air très bonne. Je me suis dit qu'il prendrait celle-là pour demain. Et qu'après, il refillerait pour les 3 autres jours. Maintenant, il faut ranger. Est-ce que j'ose aller chercher mon fils à l'école en Crocs? Ce pantalon est trop grand pour moi, genre. Je suis un peu deg parce que je l'ai pris en L. Et en fait, je pense qu'il a une coupe un peu oversize. Du coup, la plupart du temps, tu vois, il est trop long, il descend. Pourtant, je fais 1m76, donc tu vois. Là, il faudrait que je le roule à la taille, peut-être. Les pancakes du mardi matin. Voilà, petite pâte à pancakes. J'ai mon fils à la maison parce qu'aujourd'hui, on a des rendez-vous médicaux. On est tous les deux et il est genre presque 11h. Et on fait des pancakes. C'est pas la belle vie, ça? Yes, c'est déjà les chaussures que je vais mettre. Oh, trop stylé ton look. Merci. Il n'y a jamais trop de pâte à pancakes. Regarde, j'ai mis toute assortie en couleurs. Rose, rose, rose. J'adore. Gaspard a bien matché avec moi. Oh mon fils. J'ai reçu ce colis ce matin. Are you ready? Oh, je sais ce que c'est, vous allez me prendre pour une folle. C'est quoi? C'est de l'eau. En fait, j'avais promis la partie 2 de ma dégustation d'eau, mes versions eau de luxe. La seule boutique qui livre des eaux de luxe,
C'est la grande épicerie de Paris. Je vous explique même pas combien j'ai payé de frais de port. Parce qu'il faut imaginer le poids du carton. Ce ne sont que des bouteilles en verre. Oh là là! Ouais, elles sont magnifiques. Ça, c'était l'eau des influenceuses à l'époque. Une eau du Luxembourg. C'est parti d'une blague que papa il se moquait de moi parce qu'à chaque fois je disais non, j'aime pas le goût de cette eau et tout. Il me disait mais arrête, toutes les eaux ont le même goût. Et je disais Non, mais pas du tout. La Mont Blanc j'aime, mais la Mont Rouge je déteste. Et voilà, tu vois. C'est pas mon fils. Tu veux quoi sur ta pancake, ma boule? C'est ma bien. Une baguette de céréales. Attends, mets-les voilà comme ça. Ta 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 ta. Vous savez que vraiment, je me pose toujours des questions sur pourquoi est-ce qu'ils ont foutu des prises au mur. Enfin, à quel moment ils se sont dit qu'on allait mettre une télé ici? Ça me dépasse. Du coup, j'ai commencé à regarder, en plus c'était les soldes et tout, et je me suis dit, j'allais peut-être mettre une étagère, tu vois, en dessous, et cacher ces prises avec genre des objets de déco. Et en fait, comme c'est une plaque en bois, tu vois, de mettre des cadres par-dessus, j'ai peur que ça fasse trop. Voilà, comme je pars à Barcelone dans 2 jours, je me dis qu'il y aura peut-être des petits objets de déco, tu vois. La folle du bus qui transporte ses vaccins dans une glacière. En fait, je sais pas, moi je me dis là, on a quand même de la route. Ça doit vraiment rester au frais. C'est ok, heureusement que le médecin est un pote. Je vais m'en débarquer comme ça. Bon, on est de retour, ça y est, les rendez-vous sont terminés. Là, j'ai craqué, j'ai commandé de quoi faire une galette. En fait, j'aimerais bien tester de faire une galette des rois au matcha. Après le cheesecake, d'ailleurs, il était excellent, je vous en ai pas trop reparlé, mais excellent. Ah, j'ai une chanson dans la tête, c'est horrible. Je crois que je vais prendre la méga tasse. Je crois que je l'ai bien chargée. Hein. Donne tout. Waouh! Voilà qui ravit mon cœur. Je vous ai fait ma galette! Je vous ai dit que maintenant je vous partageais plus les trucs tant que je ne les avais pas goûtés et que je m'étais pas assurée que c'était pas bon. Mais là, elle est magnifique. C'est la première fois que je fais une galette toute seule. Je suis trop fière de moi, j'espère qu'elle va être aussi belle que bonne. Aussi bonne que belle. Je la coupe, de toute façon Samuel il va pas manger, parce qu'il aime pas le matcha. C'est trop drôle parce que vraiment dans le vlog précédent je dis ouais, j'arrête de bouffer de la galette, ça me réussit pas tout. Je suis incorrigible. Oh, elle est trop belle par contre. Ouah, la frangipane au matcha. C'est excellent. Mais regarde-moi la couleur. C'est très léger en matcha. Pourtant j'ai vraiment bien dosé. Genre il disait 2 cuillères à café. J'ai mis 1 cuillère à soupe. Ça se marie trop bien. Matcha amande genre. Mais franchement je vous donnerai la recette. Hein. Mais la couleur et tout c'est trop beau. Mercredi matin. Il est genre même pas 9h45. J'ai mon sac rempli de plein de belles choses. Mon livre. Ma brosse soufflante. Petite trousse de toilette. Je vais aller à la piscine. Franchement, j'avais une envie proche de 0. Je me suis réveillée avec tellement de douleurs dans les jambes. Je vous assure, genre là, on est à 9 semaines post-opération au moment où je filme. Et j'ai trop mal. Genre vraiment, c'est trop bizarre parce que je vous ai dit au début et tout, j'ai vraiment pas eu mal. Et c'est allé crescendo dans l'autre sens. Mais c'est pas du tout le même type de douleur, entre guillemets, enfin désagrément qu'au début parce qu'au début, j'avais vraiment pas de douleur. C'était plutôt des sensations, tu vois, genre des grosses courbatures et tout. Là, les gars, j'ai vraiment l'impression que l'œdème il réduit, donc c'est bien. Mais du coup, mon muscle et ma peau sont genre hyper sensibles. Donc en fait, dès que j'ai pas mon collant, c'est infernal. Mais je dois le porter le jour. Là, avant d'aller à la piscine, je vais pas le mettre parce que ça sert à rien, genre de mettre le collant, d'aller à la piscine, puis de remettre le collant. Donc je le mets après la piscine. Mais du coup, chaque mouvement, chaque sensation sur mes jambes, c'est tellement désagréable. Genre j'ai l'impression, sorry for the details, qu'on est passé au scalpel sous ma peau. Qu'en fait, entre mon muscle et ma peau, ça fit pas. Mais c'est normal, hein. Je sais que c'est normal, c'est très très long les post-op du lipodème. Ça peut vraiment durer des mois et des mois, donc faut que je prenne mon mal en patience. Mais c'est un peu frustrant, sachant qu'en plus je pars vraiment me faire opérer dans moins d'1 mois pour la deuxième. Donc tu vois, c'est un peu ça qui est dur à envisager, c'est de se dire que t'es pas remis de la première, tu vas faire la deuxième. Mais en même temps, je me dis qu'après je serai soulagée. Parce que tu vois, même pour reprendre le sport et tout, genre là j'aurais envie de reprendre le sport et tout, je peux pas. Genre je ne peux pas faire d'impact, je peux pas courir, je peux pas plier les jambes, tu vois, genre c'est hyper, enfin à part la piscine concrètement, genre même le yoga et tout, Paola elle m'a dit bah en vrai tu peux faire du yoga sur chaise mais c'est pas très fun quoi. Je peux pas me mettre sur mes genoux, je peux pas me mettre allongée, je peux pas me mettre sur le ventre, c'est hyper relou. Genre je le dis parce que c'est vrai que j'ai pas envie que vous ayez une image édulcorée de ce que c'est cette opération. Déjà c'est énormément d'engagement, bien sûr d'énergie et de coûts financiers, mais en plus de ça le post-op est... Je considère pas que mon expérience soit universelle, mais ça peut être très relou. Voilà.
Bref, j'attends ma mère qui doit arriver. Elle va faire son petit cours de yoga. Et moi, je vais aller me pisciner. Franchement, là, j'y vais en mode YOLO. Genre, je suis pas épilée. Il y a un homme dans la piscine. Vous me connaissez suffisamment pour savoir que c'est rédhibitoire. Je vais donc faire du jacuzzi. C'est assez méditatif. Câlin de soleil. Solo. Et la dernière fois, j'ai vu un commentaire qui disait: oui, Léa, ne deviens pas misandre. Je le suis déjà. Pas besoin de le devenir. C'est le bruit des chasseurs qu'on entend. Après la piscine, le meilleur truc, c'est là. On est fait un peu ça droit. Et là, petite infusion. Et là-bas, il y a une salle de repos. Donc là, tu te cales. Tu lis. C'est mon programme. Ça m'a fait trop du bien, je suis trop contente de l'avoir fait parce que je m'étais dit, bon, ma belle, arrête de te plaindre là, t'as le privilège de ouf de pouvoir faire ça, profite. J'ai fait 30 minutes de longueur, battement de jambes uniquement, et au bout de 15 minutes, j'ai eu une révélation. En fait, mon muscle était chaud, je pense, et du coup, absence de douleur. Genre vraiment, ma douleur avait disparu. Donc, trop contente. Là, je vais aller retrouver Mathilde la psy, parce qu'on va passer la journée ensemble, faire l'après-midi ensemble. J'ai récupéré Gasp du centre et on a un unboxing géant de colis. Il y a déjà un truc là, il y a écrit Roborock. Ça m'a repris un truc de chez Roborock, c'est pas du tout une collab, mais on avait été en collab avec eux et le dernier on l'a pété dans le déménagement, enfin bref c'était... Et du coup il nous manque énormément. Comme t'as pas voulu remplacer Roborock, je vais faire le ménage tous les soirs. Je comprends pas pourquoi. Je crois reconnaître avec ce joli rose. Le matcha. J'ai passé une commande de C'est matcha. les mangues. Non, c'est pas mangue. Chocolat blanc, ouais, ça va être trop bon. Moi j'en veux un aujourd'hui. Mais là, il est trop tard pour faire un matcha. Commande perso de matcha, canette 100 grammes et chocolat blanc. Ça, je crois que c'est les boissons. Chicorée au latte. J'ai décidé de faire une série vidéo Moonmilk. où je teste des alternatives, enfin alternatives, c'est pas forcément des alternatives, mais d'autres Moonmilk. boissons que le matcha. Voilà, pour sortir Original chai. pour sortir de cette addiction alors que la fille vient de se racheter une canette, c'est ok. Et du coup, j'ai trouvé des trucs trop stylés que j'ai jamais goûté. Voilà, par exemple, chicorée, avoine, latte, genre. Moi, celui que je vais absolument goûter, Moonmilk. Moonmilk, vanilla, ashwagandha. Donc, à découvrir. Qu'est-ce que c'est? Oh my god! Mais je meurs! C'est une photo de moi la soirée Milia Matcha. Non mais attends, c'est fou ce qui vient de se passer. J'ai passé commande Milia Matcha et là je reçois un colis Milia Matcha. Oh, c'est des gâteaux. Attends, laisse ça toi. Je Je te vois. C'est peut-être des... Macarons, je crois. Au matcha, tu crois? Ouais. Oh. C'est le chocolat blanc. Non mais c'est une dinguerie. Waouh! Encore un ensemble, ça c'est une marque qui me l'a envoyé, je suis trop contente! J'ai reçu un ensemble 100% coton bio, zéro bullshit, ni pour elle ni pour lui, juste pour toi. C'est une marque qui s'appelle No Gender et j'adore le concept, la philosophie derrière, les valeurs, etc. Il me semble que tout est fabriqué au Portugal et donc j'avais pris l'ensemble en beige avec le sweat et le jogging à jambes larges qui a l'air extrêmement confortable. Merci beaucoup à la marque, je vous mettrai le site en barre d'infos si vous voulez aller voir parce que je trouve que c'est une trop bonne idée cadeau et c'est hyper bien pensé et tout. C'est vrai que j'accepte très peu de collaborations, enfin de gifting quoi. Et là vraiment j'ai accepté parce que je trouvais que c'était très stylé, genre la DA est vraiment très fun. Les enfants doivent aller à l'école, pas à l'usine, aucune étiquette sauf pour indiquer la température de lavage, la qualité des fringues de ta grand-mère mais pas son style. Voilà pour cet unboxing de folie, franchement écoutez, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait un unboxing comme ça. Et On on a de la va chance. goûter les gâteaux. T'attends que ça toi. Il est 21h10, on va se faire une petite camomille et au lit. En ce moment, je me fais une infusion à base de céréales et tout, coco, incroyable, vraiment tout ce qu'il me faut. On est jeudi soir et j'ai retrouvé my sister. On part pour Barcelone. Enfin pas ce soir. Ce soir on est missionnés par nos parents qui nous ont dit on n'est pas là donc merci de faire les courses et faire à manger. Choquée. Du coup là on va aller chercher un drive.
Et ensuite on va aller à la demeure familiale, voilà, faire à manger. Je vous préviens, je leur ai fait on a prévu de faire vraiment la recette très facile. Tout au four, Pas de vaisselle. cuit en même temps. Voilà. On n'a pas non plus des velléités d'Echebest, quoi, tu vois. Demain on part donc à Barcelone pour un week-end entre girls avec notre mère. Et c'était mon cadeau de Noël voilà, pour ma soeur et ma mère. Et voilà, ça va être fun. Franchement, l'objectif, c'est pas trop touristique, culturel, on va pas se mentir. Non, l'objectif c'est de faire 10 000 pas par jour pour traverser les boutiques et goûter des matchas et des cafés. Voilà. Vous avez quelque chose à dire? On est des putains de meufs de Pinterest et on n'en a rien à foutre. Et voilà, vraiment, j'ai repéré tous les matchas proches de l'hôtel, Bien sûr. les cafés trop stylés, les petites boutiques qu'on avait envie de faire et tout. Et on va faire ça, exactement. Donc on a pris une toute petite valise pour pouvoir revenir avec beaucoup de valises. Oui, et une grosse voiture. Et une pour grosse pouvoir voiture. revenir avec beaucoup de sacs. Oh, il y a des chèvres! C'est vrai. Et après, je vous partagerai nos adresses barcelonaises. Mais surtout nos achats. Hein. Et nos achats. Moi j'ai toujours rêvé de faire des hauls. Je vais ma vous sœur, partager c'est mes. le moment! Anouche s'est comptée 2 par 2 et lacée ses chaussures. Ce soir, elle va apprendre À gonfler. à gonfler les œufs. Tu m'as dit que tu l'avais jamais fait de ta vie. Ah non, j'ai jamais fait, hein. À l'avant c'est 2,5, à l'arrière c'est Bah 2,3. Parce que ça dépend du chargement qu'elle a la voiture. Hein. On va le mettre le plus, parce qu'on va faire des 2,7, 2,7. Là. Non, ma soeur, non. Faut Mais pas surgonfler les pieds. 4, entre 4, 5 et personne et chargé. Elle s'est dit, on va dévaliser Barcelone, on va être chargé, genre. Ouais, écoute, en plus on va faire du. Non, en vrai, si on... Oh. Mais comment tu sais à combien t'es? Eh ben, tu vas me le dire. Ok. 2, 3, Pas branché, Léa, encore. 2, 3 à l'arrière. C'est bon. On est vendredi. On part à Barcelone. Avec ma championne de conductrice de pilote. Et la reine mère. Hi. Voilà, on a déjà roulé 1 heure, je pense. Attendez, hein, partez pas sans moi. Non, mais maman. Partez pas sans moi. Bravo! On est arrivé à Barcelone, hein, dans le parking. Tu mets un petit mot à papa comme quand on est bien arrivé chez lui. Ah là là, mais on peut pas être. En fait, le problème, c'est que, tu vois, papa, on le préviendrait pas pendant 3 jours. Il s'inquiéterait pas. Il s'inquiéterait jamais. Bon, on est arrivé dans la chambre d'hôtel qui est très bien placée. Franchement, je l'avais choisie surtout pour l'emplacement. Du coup, ici, c'est la salle de bain. Coucou! Là, c'est le petit couloir de l'entrée. Et là, il y a nos 3 lits. Voilà, très mimi. De toute façon, l'objectif, c'est pas de rester à l'hôtel, on va pas se mentir. L'hôtel, il s'appelle Royal Passeig de Gracia, avec ce merveilleux accent espagnol. Et en fait, on est vraiment dans, j'ai l'impression, le centre. Donc, il y a pas mal de restos, de petites boutiques et tout. Et voilà, donc on va aller se balader. Let's go, il fait trop beau, il fait trop du bien. Et en plus, ici, tout ferme trop tard. Donc ça, c'est cool. Regardez comme elle est belle. Très mime cette petite boutique. Petite sélection de pièces. Maman elle est styliste en fait. Ça a l'air si beau. Parce que le premier endroit où je les traîne, c'est un bar à matcha. Je meurs, le lieu il est trop beau. Elle a fait le shopping. Elle va faire le bientôt. Bon, on a fini le shopping de la journée. En vrai, on est passé juste chez Massimo Dutti. Et on va manger des sushis dans un truc que ma soeur a trouvé. C'est là-bas. Et voilà, vraiment, ce qui est trop bien, c'est qu'ici, il y a une sacrée vie de nuit, quoi. On dirait que je découvre l'Espagne, c'est terrifiant. Que je me retrouve solo dans une cabine à Barcelone parce que ma mère et ma soeur font une grasse mat. Il est 11h. J'ai bébé en fait. J'ai des adolescentes avec moi. J'ai trouvé des pantalons tellement stylés, toujours chez Cos. Et j'ai craqué chez Lululemon, chez Sephora. Bon, je vais voir où sont les stars parce qu'il est quand même 11h30. J'aimerais bien qu'on aille manger. J'ai faim. J'ai retrouvé mes stars. Elles se sont réveillées. Et maintenant, nous allons manger. On va manger dans un truc que j'ai repéré qui s'appelle la papa ou el papa, un truc de papa. Et leur emblème, c'est une patate.
Donc j'adore. Comme vous pouvez le voir, on est de parapluie sortis, mais franchement ça va, ça ne change pas trop du sud en ce moment. Je vais pas vous mentir, en ce moment c'est une catastrophe. Il fait extrêmement pluvieux. Il y avait un peu de queue. J'ai failli me faire écraser par un taxi fou, mais on est arrivé à bon port. Et là on est les prochaines en liste. J'ai mes deux petites qui attendent sur leur tabouret. On est bientôt arrivés les filles. Ouais, elle est vexée. Regardez comme elle est mignonne. Des collants noirs, tu sais. Trop beau. Ok, donc Anou, je vais vous partager pourquoi et ce n'est pas une collab. Non, les gars, il faut vraiment se brancher Abercrombie parce que Abercrombie c'est le meilleur truc pour les jeans. C'est vrai. Curve Love. C'est Et incroyable. Si vous avez explique, c'est pour qui? grosses fesses, grosses hanches, taille fine, Ouais, cuisses assez grosses. ouais. C'est pour vous. Parce Ouais. qu'en fait, genre, c'est fait exprès, ça va tailler exprès. Voilà, Et ça, si vous n'êtes pas convaincu, on va aller essayer avec Mère et moi-même Ouais. nos peut-être futurs jeans Curve Love. Non mais Vous c'est allez vrai. voir. Ils sont Non, excellents. Ils sont vraiment excellents, incroyables. Vraiment. Ouais. Waouh. Regardez comme ce jean lui va bien. Normalement, ferme pas la veste. Tu sens bien dedans. Ah bah super bien, ouais. Tu sens qu'il est quali quand tu le mets. Anou, je suis en collab annuel avec Abercrombie. Mais Vous êtes potentiellement. je prends pas en dessous. Hein. Mais c'est vrai qu'ils sont vachement bien quand C'est trop bien. Je suis dégoûtée que cette marque n'ait pas plus de lumière. Je la trouve trop cool. Lui, t'as un look d'enfer. C'est beau, hein. Ça, c'est bien ça. Ouais. prends le jean. Qu'est-ce que tu veux Je le coupe la parole. C'est pas trop. Moi non plus, je les ai pas trouvés. Non, alors je te disais, prends ça et prends le jean en 31. Tout pareil qu'Anouche. Ah non, mais en fait, c'est soit tu prends un jean large, soit tu prends vraiment un jean genre skinny. Tu peux pas sortir un truc de. Non, c'est trop bien, ça, c'est trop bien, c'est trop 68 heures. Qu'est-ce que tu racontes? C'est les 30 glorieuses, elle a dit. T'étais née aux 30 glorieuses? Maman, t'étais née pendant les 30 glorieuses ou pas? Ah oui, c'est les 30 années après la guerre. Ah oui. Bah ouais, je sais. Mais il est trop bien. Non mais il est trop bien, ça me connaît. Maman, c'est bon, on le prend. Allez. Ouais. Mais je voulais voir s'il y avait un autre couleur, parce que s'il y a une autre couleur, je me prends pareil. Ok Anouche, alors comment ça s'est passé ce petit restaurant pour vous? Écoutez, alors. En espagnol. Puedo la restaurante muy bien la restaurante. Me gusta la restaurante, les pan con tomato, con tomate, las sardinas, le canardo, le rigatonido, Le canardo. y Non, c'était todo el hyper mundo. bon. Ça s'appelle Bruma. Je vous ai même pas montré ce qu'on a mangé, mais en fait j'avais trouvé cette petite adresse. C'est une adresse de locaux. Non, j'ai rencontré une abonnée absolument adorable. Si tu passes par là, un bisou. Loco en espagnol, ça veut dire Ah, merci maman. avec plein de locaux ici. Il y avait bien de locaux ici. Ah, d'accord, j'ai compris, je me suis dit ça. On est dernier jour de ce vlog, dimanche matin. Les filles sont parties au petit-déj parce qu'elles veulent boire du café. Ça me dégoûte. Et on part ensuite rejoindre notre maison, c'est la fin du séjour. Mais avant, on a découvert qu'il y avait un outlet de marque à genre 30 minutes de Barcelone sur le chemin du retour. Donc on s'est dit qu'on allait s'y arrêter. Je suis trop contente parce que j'ai pu gâter ma soeur, gâter ma mère. J'ai acheté des petits trucs chez Sephora. Faudrait que je vous fasse un haul de ce que j'ai pris. Notamment ce pinceau qui est un pinceau concealer qui est assez stylé parce qu'en fait il est biseauté. Et j'en ai entendu beaucoup de bien, notamment de la part de maquilleurs et tout. Et j'avais très envie de le tester. J'ai fait les deux Sephora de ma ville et ils étaient out of stock. J'ai aussi pris un truc à sourcils. C'est une nouveauté je crois de chez Benefit. Et vraiment genre la taille de la mine. C'est minuscule. En fait je me suis dit que ça me permettrait vraiment de faire du poil à poil parce que moi c'est vraiment ce que j'aime pour mes sourcils, c'est vraiment le poil à poil. Et je trouvais que celui que j'utilisais de chez Sephora là, des fois il est un peu imprécis, ça fait des pâtés et tout, donc je me suis dit why not. Je l'ai pas du tout testé, donc on va le tester ensemble. Ah ouais, c'est ouf la précision par contre, faut juste avoir le temps. Et après j'ai repris un exemplaire du truc que j'ai dû racheter je pense 10 fois, 12 fois. C'est le Fluff & Fix, le Brow Wax là, qui est absolument fabuleux. Pour les sourcils c'est vraiment mon produit préféré. Je me suis pris, ça date, un recourbe-cils. Parce qu'en fait ma soeur elle en utilise et elle m'a dit que c'était trop bien et tout. Et je voyais que ses cils étaient ouf, bien recourbés et tout. Et je me suis dit mais c'est vrai, à l'époque on utilisait ça. Et je me suis pris ça pour tester, apparemment c'est assez stylé. C'est un gel fixateur de petits cheveux de chez Fenty Hair. Il sent excessivement bon, genre vraiment. Et voilà quoi. Alors comment on fait ça déjà? Je crois qu'il faut regarder droit. On voit une diff? Je sais pas. Je vais mettre du mascara direct. Ah quand même hein. Du coup je vais finir de me maquiller, puis après je vous embarque pour cette dernière journée ensemble.
Et avant de faire ma valise, je vous montre ce que j'ai acheté un peu. Oh, notamment ce pantalon. Attendez. Ce pantalon, je l'adore. C'est un COS. Il se resserre à la taille. C'est trop mimes. Et j'adore. Petit haul avant de boucler les valises. Enfin, petit haul. J'ai pas été celle qui a cracosse le pire, je crois. Déjà, je suis allée chez Lululemon. Je n'avais pas cette marque et je voulais me prendre un petit pants parce que là, vous savez que je vais être en post-op. Donc, je voulais du confort. Du coup, j'ai pris un pantalon comme ça qui est évasé en bas. Désolée, bonjour, je te prends ça. Hop là. Et il y a une petite sœur. On peut continuer à faire nos bails derrière. Oui, bien sûr, maman, mais en silence, s'il te plaît. Ah ok, je peux pas chanter comme d'habitude. J'ai pris une petite veste comme ça, très près du corps. Alors, j'ai bien fait d'essayer. Franchement, j'ai tout essayé parce que je voulais pas... Voilà, parce que moi, j'ai la fâcheuse tendance de jamais essayer. Ce qui rend un peu folle ma mère. Là... Je sens la merde. Non, mais c'est vrai que... Maman, toi, t'aimes bien essayer et tout. Mais oui. T'essayes plutôt 2 fois qu'une. Mais oui. Du coup, celui-ci, je l'ai pris en taille 6. Mais j'ai pris une version blanche, enfin beige. Et celle-ci, elle taillait petit. Du coup, je l'ai prise en taille 10. J'adore parce que tu peux passer les pouces à l'intérieur et tout. Je trouve ça... Bon, bref, j'adore. Pantalon large comme ça, un peu effet... soyeux, je sais pas comment on peut dire. Non mais très sympa, il était en solde celui-là. Et il se resserre à l'intérieur à la taille. Oui, j'ai pris que des pantalons qui se resserrent à la taille parce que vous savez que je vais me refaire opérer des jambes, donc j'ai pas ma taille définitive, donc je voulais pas prendre le risque de prendre des trucs qui m'iraient plus dans 3 mois. Après j'ai pris une veste qui est trop sympa. Bah, c'est celle que je portais hier dans le vlog en fait. Donc vous l'avez vu porter en long, large, en travers. C'est une doudoune, j'en voulais depuis très longtemps. Elle était hyper bien soldée, donc je suis très contente. Et elle est waterproof. Waterproof, qu'est-ce que je raconte? On dit ça d'une veste? Elle est imperméable, voilà, c'est ça. Putain, la youtubeuse beauté quoi. C'est pas un mascara, c'est une veste. J'ai acheté un Bermuda noir comme ça. Chez COS, toujours, je vous ai montré le pantalon que j'ai sur moi, mais j'ai repris un pantalon que j'avais déjà en gris, que j'adore, que je mets tout le temps. Et là, je l'ai trouvé en camel, donc j'étais trop contente. Il y a 90% de laine. Ensuite, j'ai pris celui-ci, pareil, un peu forme ballon, mais dans une autre teinte. Et en fait, il y a une particularité, c'est que sur le côté de la jambe, on dirait qu'il est doublé. Vraiment, je les ai essayés et c'était la première fois depuis longtemps où vraiment je me disais, oh, des pantalons qui me vont vraiment trop bien. Voilà, je suis une meuf ballon. Voilà, et celui-ci est un peu plus osé, mais je le vois trop bien porté avec une petite chemise blanche. C'est un pantalon pareil, large, mais en velours côtelé, bleu marine. J'ai pris un blazer très structuré, qui est très beau porté parce qu'il est vraiment hyper cintré à la taille. Mais en fait, en plus, il est ceinturé derrière, donc vous pouvez vraiment le porter hyper structuré. Il a vraiment des petites épaulettes. Voilà, et pour terminer, chez Massimo Dutti, j'ai pris 3 trucs. J'ai pris ce petit top marron. Ça, c'est hyper cute porté. Je l'ai essayé vite fait dans le magasin. C'est un cache-cœur, en fait, gris comme ça. Il y a les bords en dentelle et vraiment, c'était trop joliment présenté. Celle-ci, je pense qu'elle ira très bien avec mon pantalon bleu marine. C'est une chemise blanche, simple en apparence, mais il y a en fait une ceinture. Et donc tu peux vraiment marquer la taille et c'est trop joli. Elle est vraiment hyper bien coupée en coton. Et je trouve que dans les Massimo Dutti espagnols, il y a beaucoup plus de trucs made in Portugal. Voilà, c'était les petites emplettes. Donc le seul truc qui manque, ce sera ce qu'on va faire tout à l'heure. Mais écoutez, je suis très contente. On quitte Barcelone sous le soleil. C'est une blague ou pas? Là, on va dans un truc en extérieur, du coup, ça va être encore plus plaisant le fait qu'il Oui, fasse c'est beau. vrai. Franchement, pour que ça dure. Du coup, on va à la Roca Village. C'est un outlet de luxe. Bon, on fait rarement ça. Je crois que c'est la première fois qu'on fait ça. Moi, j'ai jamais fait. J'ai jamais fait. Non plus. Je crois que je suis jamais rentrée dans une boutique de luxe. Déjà même. faire autant de shopping en si peu de temps, j'ai jamais fait. Ah oui, c'est vrai. C'est à peu près acheter ce que j'achète en 3 ans normalement. Ah oui, mais maman, là, il était temps. Enfin, vraiment, genre, tu mérites. Mais c'est soleil, maman. Et je parle de toi, bien sûr. Oui, bien sûr. On est arrivé, on dirait Disneyland, les gars. Faut que je vous montre, c'est genre il y a des espèces de petites maisonnettes. Ouais. Regardez ce petit village, on dirait un faux village, mais c'est un faux. C'est un peu charmant. Oh, c'est un faux village hein, finalement. Ne nous laissons pas avoir. Hein. Regardez mes donzelles. Anouche, es-tu heureuse de cet endroit? Une petite review? Non, en vrai, on a craqué chez Claudie Pierlot. Moi, je voulais absolument un manteau noir. J'en ai trouvé un qui était extrêmement intéressant. Et là, je vois le Ralph Coffee. Et j'ai très envie qu'on se prenne un petit truc à boire. Ah non, je meurs. C'est si mignon. C'est un ours qui conduit. Je meurs. Oh maman, trop mignonne. Non, il va trop bien. Waouh, j'adore le haut par contre. Et j'adore le haut. Regardez qui j'ai retrouvé. Hi.
le clown de ma vie. Apparemment, vous avez beaucoup aimé ses petites interventions dans le dernier vlog. Donc voilà, je vais être obligée d'accepter. Maintenant qu'il soit là en Too permanence. late. On va pas beaucoup se voir cette semaine, la vérité, c'est ça. C'est horrible. Non, mais c'est vrai que c'est horrible. Oui, c'est vrai. Lundi, je rentre à genre 23h. Tous les autres soirs, je rentre à 20h30. Et vendredi, je rentre à... Je rentre pas. Je rentre Je rentre plus. Je rentre plus. Mais en tout cas, non, c'était une très bonne fin de séjour. Franchement, il s'est passé des trucs de fou, donc je peux absolument pas parler sur les réseaux. Non, Mais par contre, vraiment, ça a été les intense gars, émotionnellement. Attendez, mais c'était fou ce qui s'est passé. Genre, on a vécu 3 heures de trajet du moment où on est parti de l'Espagne. Pendant ces 3 heures, il s'est passé plus qu'en 4 mois. C'est-à-dire que dans notre famille, rien de grave en soi, mais genre des trucs de fou. On a eu toute ma famille au téléphone, enfin ma mère a eu toute ma famille au téléphone. Genre vraiment il s'est passé des trucs de fou. Donc voilà, donc c'était vraiment très intense. Je crois que ce vlog aurait été plus court que prévu. À chaque fois je dis ça, après ils font tous au moins 25 minutes. Mais j'ai vraiment profité avec ma mère, ma soeur et tout, et c'était cool aussi d'avoir ces moments off. Jamais tu peux être drôle pour la fin de mon vlog. Waouh. Non. Moi, demain, je fais mon 3e match de handball de ma vie. Ah voilà, Parce c'est qu'on pour a ça. peut-être pas dit aux gens, mais j'ai repris un sport. J'ai l'impression d'être Robert De Niro dans le film avec Anne Hathaway, là, qui reprend son travail, tu sais. Ah j'adore le Ouais, stagiaire. il est mignon ce film. Bah, c'est un peu le feeling que j'ai d'apprendre un nouveau sport à mon âge, genre. Tu serais du coup Robert De Niro? Bon, ouais, Ok, ça va. ça va. You're talking to me. Non, non, putain, laisse-le trop tard pour des imitations. T'as vu qu'il y a un projet, je sais pas si c'est un fake ou pas, mais j'ai vu ça sur Insta. Il y a un projet d'adaptation en film de Lao, et le vieux, ce serait Robert De Niro. C'est vrai? Si c'est vrai, C'est un fantasme ou une réalité, ça je mène? sais pas. Je l'ai vu sur Insta. Ok. C'est forcément la vérité, du coup. Oui, bien sûr. Allez. On vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée. À la semaine prochaine. Ciao, ciao!